Grâce à la communauté d'origine, le genre humain forme une unité car Dieu a fait sortir d'une souche unique toute la descendance des hommes. Acte 17, 26. Merveilleuse vision qui nous fait contempler le genre humain dans l'unité de son origine en Dieu, dans l'unité de sa nature, composée pareillement chez tous d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, dans l'unité de sa fin immédiate et de sa mission dans le monde, dans l'unité de son habitation, la terre des biens de laquelle tous les hommes par droit de nature peuvent user pour soutenir et développer la vie, unité de sa fin surnaturelle, Dieu même à qui tous doivent tendre dans l'unité des moyens pour atteindre cette fin, dans l'unité de son rachat opéré par tous, par le Christ. Cette loi de solidarité humaine et de charité, sans exclure la riche variété des personnes, des cultures, des peuples, nous assure que tous les hommes sont vraiment frères. La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique. Lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. L'homme tout entier, donc voulu par Dieu. Souvent le terme âme désigne dans l'écriture sainte la vie humaine, ou toute la personne humaine. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel en l'homme. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir dans le corps du Christ le temple de l'esprit. Corps et âme, mais vraiment un. L'homme dans sa condition corporelle rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle, mais au contraire, il doit estimer, respecter son corps qui a été créé par Dieu et doit ressusciter au dernier jour. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. C'est-à-dire c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas de nature unie, mais leur union forme une unique nature.